Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous reparler transfert de style et vous montrer les petites nouveautés qui sont apparues depuis la dernière fois. Donc ça va nous permettre de créer par exemple ce type d'image à partir de cette image-là et de cette référence. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vous ai préparé un petit workflow que vous pourrez récupérer bien sûr depuis le lien que je vous mettrai dans la description. Et ce workflow se découpe de cette manière-là. Vous avez une partie qui va s'intéresser à l'image de référence en la détourant et en mettant un fond blanc. Voilà, donc on s'est aperçu que l'image de référence, en tout cas pour les matériaux, c'était bien d'avoir l'élément bien découpé, et si possible avec un fond blanc. Donc c'est ce que font ces nœuds. C'est envoyé ensuite dans un IP adapteur auquel j'ai rajouté le nœud IP adapteur noise que vous pourrez activer ou non. Et j'ai aussi mis la possibilité d'activer ou non IP adapteur car vous avez des contrôles nets en dessous. J'en ai mis 3. J'ai mis un lineart, un cani et un depth. Alors cani est moins précis que lineart. Et du coup, ça nous permettra d'avoir plus ou moins de précision. Là aussi, vous avez la possibilité de les activer ou non à partir de ce nœud. Et ensuite, on a bien sûr le K-sampler, ici, traditionnel, rien de folichon. Par contre, vous avez la Rescale CFJ qui nous permet d'avoir un rendu un petit peu moins saturé. Donc là, vous pourrez le bypasser si vous voulez, avec CTRL B par exemple, ou jouer avec le multiplier. Et ici, vous avez un nœud très intéressant qui s'appelle le Differential Diffusion qui nous permet, lorsqu'on a des masques, d'avoir une meilleure fusion. C'est très très intéressant, ça nous donne de meilleurs résultats. Alors, je parle de masque car l'image de base, celle que l'on injecte et que l'on souhaite modifier, eh bien, elle aussi doit être détourée. Donc ici, on la charge. On change sa taille ici pour qu'elle fasse 1024 par 1024. Bien sûr, vous pourrez aussi faire en sorte que ce ne soit pas des images forcément carrées. Donc à vous de modifier ici ces nœuds. C'est envoyé ici dans une série de nœuds qui vont détourer l'image et qui vont aussi, car on s'est aperçu que c'était important, désaturer l'image. Grâce à ce nœud-là, Image Filter Adjustment, vous avez là la saturation qui est mise à 0. Vous pourrez jouer aussi avec la luminosité, avec le brightness ici, et vous verrez que ça modifie un petit peu le résultat. Donc l'image ici est détourée, on en fait un masque, et nous avons ici une recomposition entre l'image normale et l'image qui a été désaturée. Voilà ce qui permet, si on n'a pas un fond blanc, de n'avoir que notre sujet désaturé. Là, vous avez là aussi la possibilité de modifier l'étendue du masque. Donc, moi, je l'ai un petit peu agrandi et on peut aussi le flouter. Bien, tout ça, c'est envoyé dans InPaint Model Conditioning et on envoie aussi l'image désaturée dans les contrôles nets. Donc, vous voyez, j'ai mis des sets et des get. Il y a une personne parmi vous qui avait dit que c'était des nœuds en Wi-Fi, et c'est exactement ça. Bien alors, j'ai aussi un autre nœud ici intéressant qu'on peut activer ou désactiver, qui nous permet de mettre en niveau de gris le sujet. Donc voilà, à partir du masque. Donc je l'ai ajouté en plus du nœud qui nous désature l'image, car je trouve que parfois, dans les zones qui sont très lumineuses, il donne un meilleur résultat. Donc là, c'est pareil, vous pourrez l'activer ou ne pas l'activer. Et comme à l'accoutumée, si vous avez des nœuds qui sont absents, eh bien, vous irez les mettre à jour depuis le Config UI Manager. Le transfert de matériaux est intéressant que si on utilise une bonne description de celui-ci dans le nœud du prompt positif. Si on ne le fait pas, on obtiendra des résultats qui ne seront pas géniaux. Par exemple, ici, je vais vous montrer. Donc, d'abord, vous voyez, j'ai ce résultat à partir des images que je vous ai présentées en indiquant dans le prompt que je souhaite un morceau de gruyère. Okay. Si je mets, par exemple, juste une sculpture, j'obtiens ce résultat qui n'est pas tout à fait ce que j'espérais. Autre chose importante, en plus du prompt, le type de modèle pour IP adapteur aura son rôle aussi. Si je mets plus ici, eh bien, je vais obtenir d'autres
résultat. Par exemple, celui-ci. Alors, ça nous fait beaucoup de leviers. Vous avez donc les IP adapteurs, les contrôles nets, vous avez aussi le prompt. Ne pas oublier aussi le checkpoint. Alors, je vais vous montrer un exemple qui contredit ce que je viens de dire, c'est-à-dire que là, j'obtiens ce résultat intéressant à partir de ce portrait, et ça comme image de référence. Je n'ai pourtant rien indiqué dans le prompt qui parle de cette matière. Voilà, j'ai juste indiqué qu'il s'agissait d'une sculpture. Je vous conseille de réaliser vos matières avec ConfigUI aussi. Donc ça vous permettra d'éviter d'aller chercher sur internet pendant des heures des références. Il suffit de vous les construire vous-même. Donc ici j'ai indiqué la photo d'une balle en marbre vert. Voici un résultat obtenu en activant le ControlNet LineArt, ce qui permet d'obtenir un résultat beaucoup plus détaillé. Donc voilà un petit workflow bien sympathique pour appliquer des matériaux différents sur des sujets. C'est très amusant à faire. Vous trouverez le lien de ce workflow dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.